suivi avec attention les procès, les recours déposés par les candidats de la Mouka, Martin Fayulu, et celui d'un candidat indépendant, Théodore Ngoy, qui demande à la Cour d'annuler les résultats et de reporter les élections, votre réélection. Concernant Théodore Ngoy, il est un peu excentrique, hein, donc il y a des fois où on se pose un peu des questions sur la logique des démarches. Pour ce qui est du candidat de la Mouka, ce n'est pas très étonnant. Ce n'est pas très étonnant parce qu'il ne s'était pas préparé à aller aux élections. Donc, qu'il ne s'était pas préparé à aller aux élections, n'avait pas préparé tous les éléments justement pour pouvoir affronter les élections. Ils étaient allés dans une logique de soit faire annuler le scrutin par la destruction des machines ou d'autres manières, mais en tout cas, sûrement pas de participer à ces élections de manière valable, ce qui fait que d'ailleurs, ils n'ont pas préparé de témoins et ils ont donc difficile à avoir des éléments pour pouvoir défendre une position. En fait, c'est ce qui est un petit peu dommage dans toute cette procédure, c'est qu'on se rend compte que ce sont plutôt les intérêts individuels et les intérêts privés qu'ils sont en train de défendre plutôt que l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, le peuple congolais est satisfait de tout ce qui s'est passé. Il y a la paix il y a une stabilité dans le pays. On a besoin de rétablir la paix à l'Est surtout et dans les endroits où il y a des foyers de tension qui sont des foyers de tension qui existent depuis de nombreuses années. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui pour des raisons électives, surtout que c'est l'opposition qui a gagné et c'est le plébiscite du peuple congolais qui a gagné. Donc c'est un petit peu dommage d'en arriver à des situations pareilles, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que le candidat de la Mouka ne s'était pas préparé ni aux élections, ni à pouvoir défendre... Écoutez, M. Vital Kamerhe est bien entendu le directeur de campagne du candidat Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est candidat et président de la République élu. Vital Kamerhe aura un rôle très important à jouer non seulement dans le gouvernement, mais dans la vie politique que nous allons avoir à partir de ce jour, en tout cas pendant le quinquennat du président Félix Tshisekedi. L'élément qu'il a soulevé, qui est la dissolution du Parlement, est un élément constitutionnel qui existe dans notre République, c'est un élément tout à fait légitime. Mais aujourd'hui, dans la réflexion du président Félix Tshisekedi, il n'est pas à l'heure actuelle de commencer à réfléchir à ce genre de cas particulier. Et je pense que c'est lors de cette interview où je pense que c'était le candidat Martin Fayulu qui avait essayé de prétendre qu'aujourd'hui le Cash est prisonnier ou bien otage de la majorité au pouvoir sortante du FCC. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que M. Vital Kamerhe avait répondu que non, le président reste souverain, il a différents mécanismes pour pouvoir garantir sa souveraineté. Et c'est dans ce sens-là qu'il a répondu à cette question. Mais en aucun cas, il est aujourd'hui la volonté du président Félix Tshisekedi de rentrer dans une nouvelle crise, de partir de crise en crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'inviter le plus grand nombre. Il y a beaucoup d'élus du FCC, il y aura bien entendu une redistribution des cartes, ça c'est une évidence. Donc on est plutôt dans une logique de construction. Ce que le peuple congolais aujourd'hui a besoin, c'est de construire son pays, bâtir son pays. Nous avons le peuple congolais a plébiscité l'opposition lors de ces élections. Et c'est la victoire du plus grand parti d'opposition depuis de 36 ans. C'est l'avènement d'une lutte qui est une lutte qui a été commencée par, on va les appeler peut-être les pères de la démocratie, les 13 du début, et qui a été aujourd'hui parachevée par le fils de l'un d'eux, le fils d'Étienne Tshisekedi, mais accompagné de tous les enfants d'Étienne Tshisekedi, que nous sommes, nous les Congolais aujourd'hui. Les Congolais épris de démocratie, les Congolais épris de progrès, et les Congolais épris de social. Tous ces Congolais aujourd'hui sont derrière le président Félix Tshisekedi. Et le président Félix Tshisekedi sera le président de tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, mais qui voulaient voter pour l'opposition, même ceux qui ont voté peut-être pour le FCC et des candidats du FCC, il y en a. Ce qui fait que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous serons obligés de travailler ensemble, mais ensemble pour construire le pays. Nous ne sommes pas dans une logique de faire des blocages, nous ne sommes pas dans une logique de freiner ou d'allumer le feu dans notre pays. Je pense que le peuple congolais a assez souffert. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de violences, beaucoup de famines,
beaucoup de problèmes d'éducation, beaucoup de problèmes d'emploi, beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Et il est temps maintenant de les redresser tous ensemble. Vous savez, moi je suis né dans les années 70, exactement en 76. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait mes études à Kinshasa, j'ai joué au football à Kinshasa. Et je me rappelle à l'époque, nous on a grandi sous la Deuxième République, à l'époque où le maréchal Mobutu disait toujours Tatabo, Moko, Ekolobo, Moko. Et tout ça c'est ce qui nous a fait grandir. Il ne nous manquait jamais une occasion de nous moquer les uns les autres. On rigolait des Bayaka, on rigolait des Baluba, on rigolait des Baswahili, mais c'était de manière taquine. Jamais on a cherché à nous disputer. Nous avons une triste mémoire, certes, de quelques événements qui se sont passés dans le Katanga, à l'époque où les Baluba avaient été persécutés, mais c'est resté comme une blessure pour tous les Congolais. Et jamais les Congolais n'ont accepté ça. Et lorsque vous regardez dans vos familles, et je suis sûr que toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui savent que dans leur famille, ils ont tous épousé un Mukongo quelque part, un Muluba quelque part, un Muswahili quelque part. On est une famille. La République démocratique du Congo, c'est une grande famille. Et lorsque vous allez plus loin, vous vous retrouvez toujours dans une autre province, dans une autre tribu, et vous savez que vous avez quelqu'un de votre famille dans cette tribu. Aujourd'hui, cherchez à faire une haine tribale, cherchez à nous diviser, cherchez à créer cette scission chez les Congolais. Je trouve que c'est, au-delà d'être criminel, c'est faire honte à notre pays, c'est faire honte à notre patrimoine, c'est faire honte à tous ceux qui sont morts pour la démocratie dans notre pays. Alors nous invitons tous les Congolais, d'où qu'ils soient, à chercher plutôt à être unis, à chercher à se connaître. Vous savez, nos voisins ont été un mauvais exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Mais ici, dans notre pays, nous avons plus de 250 ethnies reconnues. Nous avons combien de langues? Nous avons combien de tribus? C'est énorme. C'est plus que les deux qui se sont battus au Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de rentrer dans ce genre de considération? Imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un décide de se dire que voilà, parce que ce sont les gens du Bandundu qui ont commencé, on va commencer à tuer tous les gens du Bandundu. Mais est-ce que c'est la logique? De la même manière que les gens qui cherchent aujourd'hui peut-être à dire oui, les Baluba, oui, moquons-nous des Baluba, c'est normal. Moi j'aime bien quand on dit que les Baluba sont des vantards, que les Baluba sont trop fiers, quand les Baluba font des erreurs comme ça. Mais on dit aussi que ce sont des bons maris, qu'ils savent s'occuper d'une femme, ils savent faire des bonnes choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Mais on le fait souvent en moquerie, en amusement, entre nous Congolais, et nous aimons ça. Nous aimons ça, nous aimons nous moquer des Bayaka, nous aimons nous moquer des Bangala qui sont durs, comme Jean-Pierre Bemba, qui aiment le combat, mais qui représentent aussi le Congo. Nous aimons nous moquer de tous les Congolais parce que ça fait partie de nous. Nous aimons nous moquer des Katangais qui aiment beaucoup la bière, la Tembo, et après ils deviennent un peu revanchards. Ça fait partie de nous, mais éthique-là, que ça reste de bon enfant, que ça reste de cette manière-là. Ne rentrons pas dans les haines tribales, ne rentrons pas dans le combat, parce que ce combat-là, cette lutte-là, si nous la commençons aujourd'hui, nous ne saurons jamais quand nous pourrons la terminer. Et peut-être que ce sera la fin de la République démocratique du Congo. Et ça, nous ne pourrons jamais l'accepter.